1 sur racine de 2 cos x plus 1 sur racine de 2 sin x égale à 1 sur racine de 2. Voilà, bonjour les amis, on va résoudre cette équation trigonométrique. Je commence par rappeler que si on a l'équation de la formule générale a cos x plus b sin x égale à c, on va calculer racine de a carré plus b au carré, qu'on appelle souvent r, et on va le mettre en facteur ici. Donc pour le cas d'espèce, notre r sera racine de 1 au carré plus 1 au carré qui égale à racine carrée de 2. Je vais donc mettre racine carrée de 2 en facteur ici. Et une façon simple de le faire, c'est de multiplier le premier terme par r sur r, c'est-à-dire quoi? Je mets ici racine de 2 sur racine de 2, qui est 1, je n'ai rien changé. Cos x plus sin x égale à 1. Mettre donc r qui est racine de 2 en facteur revient à faire entrer celui-ci à l'intérieur. J'aurai donc racine de 2 facteur à 1 sur racine de 2 entre, ça fait 1 sur racine de 2 cos x plus 1 sur racine de 2 sin x égale à 1. Jusqu'ici, on n'a pas touché le second membre. Donc, on peut avoir celui-ci au dénominateur ici. Ce qui revient à multiplier ici par 1 sur racine de 2 et ici par 1 sur racine de 2. Là, ça ne change rien. Ici, les racines de 2 s'en vont. Ici, j'aurai 1 sur racine de 2. J'ai donc ici 1 sur racine de 2 cos x plus 1 sur racine de 2 sin x égale à 1 sur racine de 2. Et on sait que 1 sur racine de 2, c'est encore, je conjugue, je fais fois racine de 2, fois racine de 2 en bas, je n'ai rien changé, j'ai encore 1 sur racine de 2, mais sauf que ça me donne racine de 2 sur 2. Donc je remplace mes 1 sur racine de 2 par les racines de 2 sur 2. J'aurai donc ici racine de 2 sur 2 cos x plus racine de 2 sur 2 sin x égale à racine de 2 sur 2. Par ailleurs, on sait que le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Le sinus de pi sur 4, c'est également racine de 2 sur 2. Alors, je remplace dans le premier racine de 2 sur 2 par cosinus pi sur 4. Je redonne aussi cosinus pi sur 4 fois cosinus x plus, je remplace racine de 2 sur 2, celui-ci par sinus pi sur 4, plus sinus pi sur 4 sinus x égale à, je remplace celui-ci par cosinus pi sur 4. Donc je rappelle que cos A cos B plus sin A sin B égale à cos A moins B. J'ai ici cos A cos B plus sin A sin B. Ça va donc me donner ici cos A moins B, c'est-à-dire cosinus pi sur 4 moins x égale à cosinus pi sur 4. Alors ça signifie quoi? Je rappelle que cos A égale à cos B équivaut à dire que A égale à B plus 2k pi ou A égale à moins B plus 2k pi. Donc, deux dans le même cosinus, si ça c'est le cosinus, alors quel sera ou quels seront les angles? On pourra avoir celui-ci ou son opposé. Donc, on peut avoir celui-ci, A égale à B, ou l'opposé, moins B. C'est pourquoi nous aurons pi sur 4 moins x égale à pi sur 4 plus 2k pi, ou, donc ça c'est A égale à B, ou pi sur 4 moins x A égale à moins B, c'est-à-dire moins pi sur 4 plus 2k pi. C'est-à-dire, ici, on peut simplifier par pi sur 4, c'est-à-dire moins x égale à 2k pi, ou moins x égale, j'envoie pi sur 4 au second membre, ça fait moins pi sur 4, que voici moins celui-ci qui va changer de signe, devenir moins pi sur 4 plus 2k pi. C'est-à-dire encore, si moins x est 2k pi, on peut aussi considérer que x égale à 2k pi, puisque k c'est un entier relatif. Pi c'est 2k pi moins, pardon, x c'est 2k pi, donc moins x c'est aussi 2k pi. Et ici on aura quoi? Je peux changer tous les signes à moins. J'aurai donc x égale pi sur 4 plus pi sur 4 plus 2k pi moins 2k pi, c'est la même chose, plus 2k pi, parce que k est un entier relatif. Donc partout k appartient à z. C'est-à-dire ici x égale à pi sur 4 plus pi sur 4, c'est-à-dire 2 pi sur 4 plus 2k pi, qui est encore égal à, et simplifié par 2, ça fait pi sur 2 plus 2k pi. Donc ça c'est où x égale à pi sur 2 plus 2k pi.
On a donc la solution dans RSR, c'est égal à l'ensemble des 2 k pi, pi sur 2 plus 2 k pi k appartenant Z. Maintenant, on peut déterminer la solution dans 0, 2 pi. Pour cela, pour chaque valeur de k, pour chaque valeur de x, on va trouver les différentes valeurs de k et les valeurs de x correspondantes. Donc ici, pour k égale à 0, donc pour k égale à 0, on aura 0. Je mets 0. Pour k égale à 1, on aura 2 pi qui revient encore à 0. Donc déjà, je retombe sur la même valeur, donc je m'arrête ici, à droite. Je viens à gauche. Pour k égale à moins 1, j'aurai moins k pi qui est encore 2, k pi qui est encore 0. Donc la seule valeur pour ce cas, c'est 0. Maintenant, pour le second cas, pour k égale à 0, je remplace par 0, j'ai pi sur 2. Pour k égale à 1, j'ai 2 pi. J'aurai une valeur supérieure à 2 pi. Donc je ne serai plus ici. Donc je ne prends pas. Et pour moins 1, j'aurai moins 2 pi plus pi sur 2. J'aurai une valeur négative. Donc voici les seules valeurs. Solution dans l'intervalle 0, 2 pi. Et ici, solution dans R tout entier. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos encore plus intéressantes. Ciao, bye bye.